Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio. La vie en vrai. Hier, la France a connu un nouveau record de chaleur. Le pic est attendu pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé des écoles, des hôpitaux, encore des EHPAD, mais on souffre aussi de la canicule dans les transports en commun. Exemple, à Toulouse, où Tisséo a décidé de renforcer son plan fraîcheur afin de mieux protéger ses usagers. Bonjour Christine Chary. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous, effectivement, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai, on est nombreux, ceux qui vous écoutent, à prendre le métro, à prendre le bus, et dans des conditions qui sont particulièrement compliquées en ce moment. Vous êtes la directrice clientèle, en l'occurrence, de Tisséo Voyageurs, Tisséo, la régie des transports toulousains. Vous avez décidé, je le disais, de renforcer votre plan, votre dispositif spécial. En l'occurrence, on va en parler, vous allez tout nous dire, mais d'abord, pour ceux qui n'ont jamais pris le métro à Toulouse, il est climatisé ou pas ce métro ? Alors non, le métro à Toulouse n'est pas climatisé. En fait, on est sur un métro historique et tous ces métros historiques dont les technologies datent des années 80 fonctionnent sans climatisation mais avec une ventilation mécanique. Parce qu'en fait, ces rames ont été conçues à une époque où la climatisation n'était pas généralisée. Donc installer la clim dans le métro existant n'est techniquement pas possible avec des tunnels trop restreints qui n'ont pas été pensé pour ça. Voilà. Donc en revanche, puisque nous sommes actuellement en train de construire une 3e ligne de métro, la ligne C, celle-ci sera effectivement climatisée. Et de la même façon, l'ensemble de nos rames de tramway sont climatisées et l'ensemble de nos bus aussi. Même si évidemment, il est bien difficile de maintenir une température agréable, dirais-je, avec 40 degrés à l'extérieur. C'est certain. Alors, je lisais à Paris notamment, on a relevé un peu plus de 35 degrés dans certaines rames. Vous avez fait vous-même à Toulouse des relevés de température depuis le début de cet épisode caniculaire, Christine Chary ? On n'en a pas fait cette année pour le moment mais en tout cas on sait que un des phénomènes qui amplifie la chaleur à l'intérieur de nos rames de métro, c'est le fait qu'elles circulent en extérieur, en surface, avec donc cette partie de métro aérienne. Donc c'est le cas pour la ligne A. Et en fait, quand on utilise les deux lignes, ligne A et B, on sent une différence de température. La ligne A étant un petit peu plus chaude que la ligne B. D'accord. Alors on a l'habitude des fortes chaleurs, on le sait, du côté de Toulouse, mais alors pour faire face à cette vigilance rouge canicule, vous avez tous les étés un plan fraîcheur. Là, vous avez décidé de le renforcer. De quelle manière ? Oui, alors effectivement, ce plan fraîcheur, il est actif depuis plusieurs années. Il est complémentaire, il vient compléter le dispositif de la métropole Toulouse plus fraîche. Et donc on y recense tous les lieux frais accessibles en transport en commun. On a un plan guide éventail qui est distribué par notre brigade fraîcheur qui se déplace sur le terrain et dont évidemment on a amplifié les vacations ces derniers temps. Ensuite, on a renforcé aussi le dispositif de messages de prévention, s'hydrater, éviter les déplacements aux heures les plus chaudes, rester vigilant vis-à-vis des personnes fragiles, Et puis également, et c'est le cas à chaque fois qu'on est en alerte canicule rouge, comme actuellement là depuis lundi, on a activé le ticket planète. Parce que le transport public, pour ceux qui n'ont pas le choix que de se déplacer, qui peuvent pas reporter leur déplacement, le transport public peut aussi être une solution face à la chaleur. Et donc le ticket planète, c'est pour 3 €. Du coup, ça permet aux voyageurs de circuler en illimité toute la journée sur l'ensemble du réseau. Est-ce qu'on a des distributions d'eau par ailleurs qui sont prévues dans ce type de moment ? Oui, alors également, on a mis à disposition des fontaines. On en trouve dans notre espace voyageur à Jean Jaurès, on en trouve aussi dans notre agence aux Arènes. Nos distributeurs automatiques, distribuent également de l'eau. Donc effectivement, ces points-là sont renforcés. Oui. On parle, des conséquences pour nous usagers, forcément, quand on prend le métro ou le bus, on pourra en parler. Mais le matériel roulant, lui aussi, souffre de la chaleur. Est-ce que vous avez dû ralentir le trafic pour le métro ou pour les bus, réduire votre offre ? Comment ça se passe à ce niveau-là ?
Oui, alors c'est surtout les bus qui souffrent, effectivement. Donc déjà, les équipes techniques avant l'été, vérifient et entretiennent les systèmes, vérifient qu'ils fonctionnent, puisqu'ils n'ont pas été utilisés durant l'hiver. Donc il y a tout ce travail d'entretien. Mais vous voyez, on planifie les choses en mai. Ce que ça nous a montré cette année, c'est que dès mai, on a eu déjà un épisode de forte chaleur. Oui. Donc il faut aussi qu'on adapte systématiquement du coup nos plannings. Et après, ben là, en termes d'organisation du travail, effectivement, on est spécifiquement adapté pour être plus réactif sur la réparation des clims, parce que effectivement, elles sont tellement sollicitées qu'elles tombent en panne. Ouais, donc on doit intervenir rapidement. Et donc il peut arriver que si en ligne la climatisation tombe en panne, une fois que le conducteur est arrivé à son terminus, Ouais. au lieu de poursuivre ses courses, effectivement, on le renvoie au dépôt. D'accord. Et puis donc là, effectivement, ça réduit malheureusement la fréquence. Après, à noter aussi que sur ces épisodes de forte chaleur, un certain nombre de voyageurs renoncent à leur déplacement, Oui. voilà, pour justement oui. éviter de s'exposer à la chaleur. Donc, on a aussi une fréquentation moindre qui fait que les choses s'absorbent globalement. D'ailleurs, est-ce que, en un mot pour conclure, est-ce que vous avez noté une hausse ou pas des malaises voyageurs à ce sujet à Toulouse? Alors, on le regarde de près. J'imagine, ouais. On a effectivement quotidiennement des malaises, mais 1, 2, selon les journées. En tout cas, on n'est pas sur une explosion en termes de malaise. Voilà. Et des malaises, on en recense quand même toute l'année, hein. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà, on peut pas noter en tout cas un effet particulièrement fort. Ça marche. Merci pour toutes ces informations, Christine Chary, directrice clientèle à Tisséo Voyageurs. Voilà, la régie des transports en commun toulousains. Merci et bonne journée à vous. Merci, bonne journée.